Je vous montre un peu de quoi il s'agit. Alors, Role Player, c'est en fait c'est une création de personnage fantastique et il faut essayer de faire le mieux possible. Et donc en solo, c'est de faire le maximum de points pour valoriser son personnage. Et c'est vraiment très sympathique. Alors, je vous montre, je vais vous expliquer après comment ça marche. Alors, il y a plein de dés. Vous voyez, hein, on entend là, donc le dé là, hop, voilà, vous entendez, il y a vraiment ce qu'il faut. Là, c'est donc à chaque fois, on prend sa feuille de personnage. Donc là, c'est entre guillemets les races de personnages. Et d'ailleurs, on va le tirer ensemble. Euh, et comme ça, je vais le faire avec vous. Ça coûte simple. Hop. Alors, pour les races de personnages, elles sont ici. Comme ça, vous verrez le plateau en même temps. Alors, je vais prendre. Alors, en fait, vous avez plein de couleurs différentes. Vous voyez, il y a une couleur qui correspondent en fait, entre guillemets, à un type d'action, un type de puissance, enfin en tout cas de classe de personnage. Vous verrez ça après. Voilà. Donc, ce que moi je vais faire, comme il y a 7 persos, je vais lancer. Merci, Pancito. Je vais lancer 2 dés et puis on va voir quelle classe, quelle race de personnage je vais prendre. Ils ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, bien sûr. Donc 9, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je vais prendre un Griplis, donc c'est une espèce de d'homme grenouille en personnage. Et on va pouvoir, vous allez voir, il y a des choses après derrière. Alors, une fois qu'on a la race, et bien maintenant il faut choisir la classe, l'antécédent et l'alignement de jeu du personnage pour savoir exactement vers quoi il tend, à devenir ce personnage et ce qu'il faut bien sûr essayer d'obtenir le maximum de score. Alors je vais remettre les dés dedans, hop, ça c'est fait. Hop, je vais enlever ça. Hop, et j'aurai la petite cadet à côté. Alors, on va commencer déjà pour savoir. Alors, je vais retirer les petits machins. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est plein de cartes. C'est que des trucs pour aussi bien pour le marché, puisqu'il y aura une phase marché, une phase amélioration, et puis on va le faire ça ensemble. Vous allez voir, ça va être sympathique. Merci Goldog. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Alors, quand je suis tout seul, hop, voilà. Ça, c'est pour, voilà, ça c'est pour l'initiative, mais en fait, c'est plus pour, en fait, la seule différence, c'est que là, sur le dé qu'il va y avoir ici, en fait, à chaque tour, on va sortir des dés et je vais en choisir un pour alimenter ma case de personnage et essayer d'être le plus proche possible de ce qu'on me demande en termes de classe, d'antécédents et aussi d'alignement, mais on va voir ça tout de suite après. Donc voilà, ça c'est mis. Ça, c'est pas une petite récupération de tour, mais c'est surtout pour, à la fin, avoir le décompte des points, l'équivalent des points de victoire, en fait, des points d'action, et savoir, voilà. La partie Dominion est finie, mon cher Goldog. Ouais, tu l'as raté. Je remettrai ça après le machin, après le live. Euh, Ça, je pourrais mettre le marché au-dessus. Parfait. Qu'est-ce qu'il me fallait après? Ça, c'est des cartes marché. Hop. Alors, hop. Les mélanger. Et le tas marché. Hop. Alors, l'état marché, qu'est-ce que ça marche? Vous voyez, je vais vous montrer un peu un peu comment ça marche. Alors, le principe, c'est que vous avez le coût de la carte ici. Donc, c'est le nombre de pièces d'ordre qu'il me faudra pour pouvoir acheter cette carte-là. Et ici, vous voyez, il y a un petit logo. Donc, c'est un petit flèche qui va vers le côté. Et en fait, la carte, l'alignement du personnage dans ces cas-là, ça vous dit que quand vous achetez ce trait, eh bien, votre alignement qui au départ est au milieu va bouger sur le côté. Voilà. Et donc du coup, en fonction de ce que vous aurez, vous allez voir en termes d'alignement, eh bien, ça n'aura pas forcément le même effet. Alors je disais, j'ai été un, hop, rapide, mais on est bon. Donc ça c'est du 2. Tac, et
Voilà, comme ça j'aurai fini la case marché. Hop, alors comment on prépare quand on est en solo ou même à 2 joueurs? Je vais enlever 7 cartes d'un premier groupe de cartes. Sont symbolisées ici sur la carte. Vous avez ici un petit 1 pour vous dire que c'est les premières cartes. Et ensuite vous avez des cartes entre guillemets niveau 2, voilà, qui sont ici, que vous avez plutôt en fin de partie. Ça tout à l'heure. Alors j'en enlève 7. 4, 7. Donc ça, ces cartes-là, je les enlève. Elles ne joueront pas sur cette partie-là. Pareil pour les cartes niveau 2. Je les enlève aussi. Et ensuite, on met le tas de carte 1 sur le carte 2. Et on va les mettre ici. Voilà. Pouvoir préparer. Bon, il nous reste à faire le reste, c'est-à-dire la classe. La classe, vous allez voir, c'est... voilà. Donc c'est des classes, en fait, c'est des cartes. On vous demande sur une classe, par exemple, vous voyez là le barbare, on nous donne quel type de dés vont nous rapporter des points en fin de partie, donc de la classe, donc c'est des dés rouges. Et ça nous dit comme c'est un barbare, il peut avoir jusqu'à 4 icônes de main en tant qu'arme. On peut voir aussi que sur la feuille de personnage, vous avez armure, arme, compétences et traits. Voilà pour pouvoir mettre ce qu'on va récupérer au marché. Vous avez, vous voyez ensuite les compétences, c'est en fait les objectifs que vous avez par caractéristique. En force, vous allez pour gagner 2 points à la fin. Il faudra qu'avec la somme des dés que l'on aura alignés en force, on ait au moins 16 à 17 pour pouvoir valider ces 2 points. Après, il ne faut pas en prendre en compte aussi que le Gripply, vous voyez par exemple, il a pour la force, il a -2 au résultat final quand on fera le calcul de la compétence et il gagne +2 en Dex. C'est les capacités, enfin, c'est la race qui veut ça. Autre chose, lorsqu'on met un dé, or lorsqu'on va le mettre là au départ, lorsqu'on va remettre un dé sur le tableau, chaque élément, force, etc., aura un effet de jeu sur le plateau. En force, par exemple, lorsqu'on va mettre un dé en force, on pourra inverser la phase d'un dé. Par exemple, il y aura un dé qui est en 2, un autre, même n'importe lequel, à n'importe quel endroit. Eh bien, on va passer d'un 2, on va passer au 5. Si on fait un 1, on aurait mis un 6. Vous voyez, ça en inverse. Là, l'index, ça permet qu'on peut changer de place 2 dés, n'importe lesquels, hop, on les change, on les inverse. Mais ils gardent leur valeur, bien sûr, de dés. Constitution, eh bien, ça nous dit qu'on peut augmenter ou descendre un dé, donc un 3 en 2 ou un 3 en 4 d'un des dés sur le plateau. La intelligence, c'est... oui, intelligence, c'est qu'on peut relancer un dé qui est sur le truc. C'est-à-dire que s'il y avait un 1, par exemple, que ça ne nous intéresse pas, on peut relancer le 1, et voilà, ça fait un 4, et c'est devenu de 1 à un 4. La sagesse, lorsqu'on met un dé, on peut bouger le curseur d'alignement de une case. Voilà. Salut mon Blix, merci d'être passé. Et le charisme, c'est quand vous le mettez, vous gagnez un petit jeton charisme. En fait, c'est comme si vous aviez une pièce d'or juste pour ce tour pour récupérer des objets. Donc voilà, donc il y en a 12. Donc je vais lancer 3 dés et puis on va voir quelle classe on va avoir. Alors 11, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Eh bien, ce sera un Gripply paladin. Voilà. Ça va être rigolo. 17 de force avec -2, bah, il va falloir. Ça va être compliqué. Ça veut dire, en gros, il falloir des bonus ou obtenir des choses qui nous. Il y en a, hein. Des effets de cartes qui nous permettront, ou des traits qui nous permettront d'augmenter la valeur de nos dés. Ensuite, on a les antécédents. Donc c'est. Là, contrairement à ça, c'est des positions de dés, de couleurs de dés que l'on veut voir apparaître sur le plateau pour gagner des points. Donc là, je vais lancer 3 dés et puis je vais prendre, voilà, ça fait 7. Donc je vais prendre le 7e qui arrive. 1, 2, 3, 5, 7.
Donc ce sera un élu. Donc, vous voyez ici, vous avez sur la carte, vous avez la position. Donc en fonction des différentes caractéristiques, la couleur 2D que l'on veut avoir en position. Et puis à la fin, en fonction du nombre, si on n'a qu'un, en 1 ou 2, ce sera que 1. Si on a 3 ou 4, ça sera 3. Et si on a les 6, eh bien on gagnera 5 points je crois que c'est de réputation qu'ils appellent ça, pour la valeur de points. Ça c'est bon, il nous restait l'alignement qui se trouve avec d'autres cartes que je vais aller prendre tout de suite. Alors, les alignements. Pour les pièces d'or aussi, hop. Et l'alignement qu'on va aller chercher. N'hésitez pas à commenter hein, si vous avez des questions sur le jeu par exemple. Et il y a déjà il y a plusieurs extensions parce que le jeu ça date un petit moment qu'il est sorti. Mais il est vraiment très sympa. Alors je vais regarder une chose. Allez, on reprend, on y va. Bon, là je vais faire pareil, hein. Je vais lancer 2 dés puis on va voir ce que ça va être comme alignement. Donc 5, 1. Je recommence. Hop, je recommence tout. C'est bon. On passe là, hop. Ah. Allez, c'est parti. Donc 10, 1, 2, 3, 9, 10. Alors, qu'est-ce qu'il me dit lui? Là, c'est un clairvoyant. Donc vous voyez, niveau initiative, en fonction de quand ça va bouger. Et là, ça me rapporte si le curseur. Alors, je vais aller prendre tout de suite le petit truc 2D. Hop. Le petit jeton. Voilà. Le jeton, il est là. Il est au milieu. Donc, si j'arrive à le faire monter à la fin, ici, j'aurai un point de vie, un point de réputation en plus. Si j'arrive à le mettre ici, j'en aurai 3. C'est ça. Voilà, ok, donc ça c'est mini, j'ai fait les trucs, hop, ça c'est bon. Alors après, comment ça se passe? Là, on est au début du jeu, donc je vais lancer on va dire, on va faire les caractéristiques de base du personnage. Donc je mélange, et là maintenant je vais prendre 6 dés, et je vais pouvoir ensuite les lancer. Hop, donc vous voyez, j'ai qu'un dé de classe. Bon, c'est pas grave. Donc je vais les lancer et ensuite je vais les répartir pardon, sur ma feuille de personnage. Alors, j'ai 6, 5, 3. Alors, de quoi j'ai pas besoin? L'intelligence, j'ai pas besoin, donc je vais mettre 1 en intelligence. Alors, petite particularité, quand on met un dé jaune, on gagne 2 pièces d'or. Donc je vais pouvoir me prendre 2 pièces d'or pour démarrer. Ça c'est bien. Hop. Des rouges, on va faire. On va optimiser. Alors, est-ce que j'ai pas, vous voyez, le bleu, je vais le mettre en dex parce que j'ai l'élu mon ascendant ou qui me demande de mettre un vert dessus. Donc, je vais mettre en dextérité, je vais mettre ici. Et là, je peux le mettre que sur la première ligne. Hein. Ça, si vous posez des questions. Yes. 5 en sagesse, parce que j'ai besoin quand même de l'avoir à 16 à 17. Il me reste constitution, il faudrait 17, ça va être OK. Voilà, donc ça c'était la position de départ. Maintenant je vais faire le marché. Donc on va regarder ce que ça donne. Donc j'ai une carte faible, masse bénite et bottes de cuir. Et je n'ai que deux. Alors, voilà. Et maintenant on a oublié de mettre. Voilà. Il y a une pièce là-dessus. Et là je vais lancer 3 dés. Et on va regarder ce que j'ai comme dés. Qu'est-ce qu'il m'a donné. Hop. Donc 4. Et voilà, j'ai un dé vert, un dé bleu et un dé rouge. Pas franchement. Alors comme je vais. Voilà, en fait je peux le mettre ici, mais il n'y a pas les mêmes effets, mais autant récupérer un effet qui a une pièce, on va voir après ce que ça donne. Donc je vais récupérer ça, mais maintenant je vais voir où est-ce que je vais le mettre.
Constitution pour 17, ça va être compliqué. Par contre, hein, je vais le mettre en constitution. Et comme j'ai un bonus plus 1 ou moins 1, je vais augmenter ce dé-là à 6. Voilà. Alors maintenant, comme c'est au tour d'entre guillemets de l'ennemi, je vais prendre ce qu'ils nous disent dans les règles. Je vais chercher un dé jaune et je vais le lancer et on va voir ce que ça va me faire parce que ça va influer sur le marché. Alors normalement les cartes, là les dés sont enlevés à la fin du tour, mais là comme je suis le seul joueur, ça ne changera pas. Alors, je fais un 4, donc un 4, ça fait que il n'y a pas d'effet sur le marchand. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, voyez, l'effet, les bottes de cuir, elles donnent des points de victoire. Elles seraient encore plus efficaces si c'était des roses, enfin violet ou une classe violet ou noir qui prendrait le truc. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le cas. À chaque fois qu'un joueur défausse une carte du marché, parce qu'on peut faire dans les actions, on peut aussi bien ne pas acheter de carte et enlever une carte du marché pour gagner 2 pièces d'or. Donc là, je peux faire... si je prends faible, ça va m'enlever, ça va aller vers le moins bien, donc c'est pas top. Euh, c'est pas terrible. Donc de ce côté-là, dans ces cas-là, je vais plutôt euh, mettre dans la défausse la masse d'armes. Pas la masse d'armes, ouais, la masse d'armes. Ah, peut-être. Plutôt les bottes de cuir. Et partir à la poubelle les deux autres. Donc c'est des cartes que je ne pourrais pas revoir du tout de la partie. Ça c'est fait, donc c'est la fin du tour. Donc maintenant je vais recommencer. Donc je vais remettre une pièce d'or là-dessus. Et j'ai gagné 2 pièces d'or, pardon, j'ai oublié de me le dire. Hop, voilà, comme j'ai vendu. Hop, je mets une pièce d'or là-dessus. On réalimente le marchand. C'est pareil, blanc. Donc là, ça peut être intéressant pour moi, parce que la côte de maille, vous voyez, il faudrait que ce soit une classe rouge ou blanche pour gagner des points supplémentaires. L'arbalète lourde est pas mal aussi, mais elle coûte 4, je pourrais l'acheter aussi. Et honnête, ça me permettrait de monter d'un cran, ça pourrait être bien aussi. Et pour chaque colonne, 4 dés d'une même couleur sur une même colonne, ça va être dur, hein. Pour gagner 3 points de victoire, ça va être un peu compliqué. Bref, ensuite on va prendre les dés pour savoir. Donc ça, c'est les dés de l'ennemi, donc je le garde. Je mélange tout ça. Je prends les 3 dés. Ok. On va prendre 2 dés blancs, quoi qu'il arrive. Bon, on va prendre 2 dés blancs. Donc, je vais prendre ça. Je vais mettre le dé. C'est le compte. Il fallait que je compte. Je vais faire ça et je vais augmenter ça. Ensuite, hop, ça je peux remettre, ça remet dans le truc. L'ennemi, est-ce qu'il va m'enlever des trucs du marchand? Oui, et bien il m'enlève le casque de... il me met dans la défausse le casque que j'aurais bien voulu prendre. Donc par défaut... Prendre la balai lourde, ça me ferait -1 pour acheter les trucs, ça pourrait être pas mal. Euh, on va acheter pour 4, on va acheter l'arbalète lourde. Ça prendra mes 2 mains, je pourrais pas prendre d'autres armes. On va faire ça. On va acheter l'arbalète lourde. Comme ça, je me le mets en arme. Voilà, dame avec une arbalète lourde, vous imaginez, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc ça, après, c'est complètement défaussé. Je ne peux pas le reprendre. On remet une pièce d'or sur le machin. On ralimente le marché. Intimidation. Oui. Et lance ancestrale. Alors la lance, je pourrais pas l'acheter, j'ai plus de place.
mes mains qui sont déjà prises. Et maintenant, on va voir les dés qu'il y a dessus. Allez, 1, on y va. Ah bah, c'est que du vert. Allez, génial. Et bah écoutez, on va prendre le 5. Ça, et du coup, je lui dis. Et ensuite, on va voir ce que ça donne. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? 4, donc il se passe rien. On va manger pièce. Voilà. Et ça coûte 1 de moi, donc bah écoutez, je vais payer pour 3 donc, et un 4. Je vais payer ma compétence dévouée. Et ça fait donc bouger mon icône machin d'alignement d'une case vers la gauche, donc c'est plus sympa. Et du coup, et ouais, donc il me faudra vraiment un peu de tout pour valider tout ça. Alors ensuite, ça, la première carte va dans la défausse et le reste est complètement enlevé. On va remettre une petite icône. Machin. Si vous avez des questions sur le jeu, sur Roleplayer, n'hésitez pas, hein. Je répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas que si vous vous abonnez, vous pouvez faire une prédiction pour gagner un lot. Alors, on va ralimenter le trésor. Monter, ce serait pas mal. Mais je vais pas avoir les sous, je pense. Alors, on va aller chercher les dés pour ce nouveau. Alors, toujours pas de blanc. Par contre, on a les pièces. Et là, c'est. Hmm, bien, écoute ça. Et du coup, je vais plutôt lui mettre sur lui. Comme j'ai mis un dé. Hop, ça fait. Comme j'ai mis un dé or, je vais pouvoir gagner 2 pièces d'or. Salut Hiroshi! Donc ça, je peux remettre dans le machin. Ensuite, alors, c'est l'ennemi qui va jouer. Alors, est-ce qu'il va m'enlever des cartes du marché ou... Oui, il m'enlève celle-ci. Il m'enlève le bâton de combat que je ne reverrai plus. Et puis, bah écoute, pour moi, pour 2 et un 3 parce que j'ai ça qui me permet de limiter l'achat, je vais me prendre une compétence qui est donc l'acrobatie. Et du coup, la compétence permet de faire monter, je vais le mettre à côté là, parce que mais permet de monter mon alignement d'un cran et du coup pour l'instant de maxer les points de l'alignement et ça c'est plutôt sympa. Et ensuite bah, ça c'est défaussé et on va pouvoir remettre une petite pièce, on va remettre le marché. Donc, vous voyez, petit à petit on remplit les cases et on va voir après ce que ça peut nous rapporter en termes de points. Ah bah c'est bien, cuissarde de maille, c'est bien pour moi parce que vous voyez c'est des classes blanches. Là ça donne des bonus pour les classes blanches, donc ça c'est bien. Hop. Alors, ensuite, donc on va prendre les 3D. Donc là il faut que je prenne 3D. Alors, 1, 2, 3. Ah bah j'ai encore de l'or et j'ai du blanc, donc ça, les blancs, sachant qu'il faut que j'essaye d'avoir un maximum de blanc parce que c'est la couleur de la classe et ça rapporte aussi des points de victoire en fin de partie. Donc voilà. Bah, de toute façon, ça tombe très bien. Je vais prendre le 5. Je vais prendre le 5. Et j'ai pas fait attention à ça. Et je viens de me percuter que je sais pas bon. Pas de dés noirs pour l'instant. Ah.
on va faire ça. Pour rester fidèle à ce qu'on me demande en termes d'antécédents, je vais inverser les deux. Comme ça me permet de valider, vous voyez ici sur l'élu, valider le dé blanc et ça me fera un point de victoire supplémentaire à la fin, enfin un point de réputation supplémentaire. Ça c'est pas mal, j'ai gagné. Bon. Alors maintenant c'est à l'ennemi d'agir. Alors est-ce qu'il va m'enlever mes trucs? Alors non, il enlève ça. Ça tombe bien. Et du coup pour 2 et un 3, je peux acheter la cuissarde. Ça c'est bien. Alors en condition il me fallait 2 traits. Donc il faut que je prenne un autre trait. Et donc ça du coup ça part à la poubelle. Je ne pourrai pas le revoir. On va remettre une petite pièce d'or. On va aller piocher. On va refaire le marché d'abord. Une dague, mais je peux pas le prendre, j'ai les mains prises par l'arbalète. Gantelet de cuir m'intéresse pas plus que ça me fera gagner quand même un point. Et courageux, ça peut être bien. Je vais monter un cran, mais je suis déjà maximum, donc ça ne fait pas grand chose. On va diminuer de 2 et diminuer de. Ça peut être bien, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Allez, on va prendre maintenant les 3D que je vais lancer. Je les prends au hasard. Allez, le dernier. Hop, allez, on y va. Ah, ça peut être bien pour avoir le noir ou le machin, ouais. Alors, oui, bah, bien sûr, il me donne un rose. Et ben, un rose, ça peut être pas mal, du coup. Si, ça peut être bien, parce que du coup, je gagne un point de charisme. En fait, c'est comme une pièce d'or temporaire. Je gagne la pièce d'or d'ici, donc ça fait, en fait, c'est comme si j'avais 2 pièces d'or, donc 3 avec la barlette lourde. Donc ça peut être sympa. Et du coup, c'est le vilain, est-ce qu'il va me faire quelque chose? Il va m'enlever un truc? Non, il se passe rien. Et du coup, pour 3, donc en fait, tout ce que j'ai, je vais récupérer un trait. Ça peut être bien. Donc ça, c'est courageux. Et donc du coup, ça va à la défausse. Et ça part à la poubelle. On repart. Une pièce d'or. Merci Hiroshi. On refait le marché. Il faut la côte de maille. Il me faut la tunique de maille. Ok, bon, on va voir ça. Allez, on mélange les deux pour aller les prendre. Allez, 1, 2 et 3. Alors, j'ai une pièce d'or et j'ai un dé blanc, parce que le dé blanc serait bien, mais si je prends le dé, je pourrais m'acheter le truc. Donc, à la limite, l'intelligence, on se fiche un peu. Je vais faire ça, en fait. Je pense que je vais prendre ici. 1, mais il y a une 2 parce que je viens de mettre un dé jaune. L'intelligence permet de relancer un dé. Ben écoute, je vais relancer celui-là. Ça devient un 4. Voilà. Et ben maintenant, c'est l'ennemi pour voir s'il m'enlève le truc ou pas. 5, il se passe rien. Donc ça tombe bien. Ça coûte 3, mais ça me coûte que 2 parce que j'ai la. Donc je vais prendre la tunique de maille. Voilà, j'ai la. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ça part à la défausse, ça part à la poubelle. Hop, je remets une petite pièce ici. On ralimente. Vous voyez, il reste 4, il reste 5 tirages. Et après, on fera le décompte, savoir comment je me positionne. Et à la fin, vous avez en fait un petit décompte de points de victoire qui permet de savoir. Vous voyez, si on arrive à 38 plus, on est un véritable héros. Et si on fait moins de 21 points, on est un PNJ. Vraiment, on est à moins que rien, quoi. On va faire valoir, quoi. Allez, on y va. Donc j'ai un avare, un trait avare, envieux et fouille. Rien de vraiment, il n'y a vraiment rien de transcendant. Et surtout, j'ai aucun intérêt à prendre ces deux-là parce que ces deux-là, si je les prends, mais si ça peut donner bonus, ça me fait descendre mon alignement, donc ça c'est pas bon. Fouille peut être intéressant parce que ça me permet, alors ça monte donc ça va, et ça permet d'échanger un de mes dés avec un autre dé, enfin, ça sera la même valeur, mais je peux changer la couleur d'un dé. Ça c'est plutôt pas mal.
dans l'optique de points. Donc on va voir. Allez, on va chercher les dés, on va voir ce que ça donne. Allez, 1, 2 et 3. Ah bah décidément, pas terrible, terrible tout ça. Et bah écoute, c'est en intelligence. Ouais, bah si, on va prendre ça pour essayer de maxer, gagner des points sur l'antécédent. Donc je gagne ça. Je fais l'intelligence. Alors je fais grand, c'est quoi? Bah je vais 2. Là. Bon, bah, bien. Donc j'ai 2 pièces d'or, je ne peux pas. Ça fait comme si j'avais 3, mais rien qui m'intéresse. Donc du coup, je vais faire, je vends le fouille pour gagner donc 2 pièces d'or. Ça, à la fin, ça va. Et ça, c'est mis à la poubelle. Voilà, on remet encore un trésor. Il reste plus que 4 lancés, ça va aller ultra vite. On refait le marché. Connaissance. Bien. Déplacement silencieux, ça coûte 4. Bien aussi, ça a des bons effets, ça aussi, hein. Et le pavois, là, pour le coup, je peux pas. J'ai pas les mains. J'ai plus de main libre. On va tirer les dés maintenant. Ça va. Il va y avoir. Allez, 1, 2 et 3. Ah, bah j'ai un dé. J'ai un dé blanc, donc j'ai intérêt à le prendre. Alors, un dé blanc, bon. Non. Donc je vais faire ça. Donc je vais intervertir 2 dés. Je vais intervertir celui-là. Voilà, ça rapporte plus de points que la. Vous voyez, la Dex me rapportera plus de points, même si j'ai un plus 2. Et surtout, ça me. Voilà, c'est ouais, 2 points. Voilà. Bref, ça change pas grand-chose au final. Donc j'ai gagné 1 pièce d'or. On va regarder si l'ennemi va me faire quelque chose. Il va m'enlever la connaissance. Et c'est ça qui m'intéressait. Si je prends déplacement silencieux, au lieu d'acheter une carte au marché, vous pouvez acheter une carte de la défausse marché. Mais par contre, ça fait descendre mon alignement. Donc ça, c'est bon. Aucun intérêt là-dedans. Donc je vais rien prendre. Je vais vendre le pavois. Et je vais gagner 2 pièces d'or. On passe au nouveau tour. Le marché. Forgerin de mailles. Et ça, c'est intéressant pour moi. Concentré et fier. Donc, ok. Allez, on va prendre 3 dés. 1, 2, 3. Allez, on y va. Hop. J'ai du vert à mettre. J'ai du rouge que je pourrais mettre éventuellement en sagesse. Mais pas d'intérêt à monter plus que ça. Donc je vais gagner tout de suite la pièce. Sagesse, il faudrait que j'atteigne 16-17, ça va être compliqué. Et ça, je peux monter mon truc, aucun intérêt. On va voir ce que fait l'ennemi du coup. Voir ce qu'il va me faire. 4, il fait rien. Donc du coup pour 2, je vais pouvoir attraper le gorgerin. Et le reste est défaussé. Ok. Continue. Allez, il me reste plus que 2 et après on ferait le décompte, savoir exactement où ça en est. Alors attendez, pour que je termine. Célèbre. Bien de cuir. Et capuchon mystique. Rien de vraiment transcendant, mais bon. Après, ça permet d'aller sur le côté. Pas d'intérêt à bouger évidemment, surtout qu'on arrive en fin. Alors, 1, 2, 3. Voilà, je vais pas regarder. Hop, c'est bon.
On y va. Alors, j'ai un 5. Ça pas modifié. Rouge. Et puis, ce que ça donne après. Alors, est-ce qu'il m'enlève un truc? Il enlève le jambière de cuir. Si tu veux. Moi, pour 3, je vais. Et là, le capuchon mystique. Voilà, ça me permettra de faire du point. Ça va à la défausse. On alimente le dernier. Et il reste le dernier jet. Et ensuite, on va passer au décompte. D'ailleurs, je ne vais pas acheter au dernier tour. Ça, c'est une évidence. Il reste les 3 dés et ce sera fini pour cette partie. Et on passera au décompte. Hop. Et là, j'ai pas été super. Hein. Ce sera tout. Après, j'ai des sous, mais ça n'a pas d'importance là. Donc, je vais pouvoir ranger les trésors. Donc, maintenant, on va faire le décompte. En commençant par les que nous demande le paladin. Et du coup, je vais prendre. Alors, voilà, on va mettre le petit machin. Et on va prendre un petit compteur pour voir où c'est. Alors, attends, je range ça pour pas qu'il y en ait partout. Hop. Le petit machin compteur de points de victoire. Alors, le paladin. Est-ce que j'ai des choses qui sont faites? On n'a pas. Mettre plus de moins 2. Ok, ça. Alors, là, il me demandait 17, sachant que j'ai moins 2. Donc, je vais faire, pour l'instant, je suis à 12, je suis à 17 moins 2, je suis à 15. Je vais faire le plus 2 dessus pour valider cette compétence. Donc, plus 2 pour valider cette compétence. Donc, du coup, je vais gagner 3 points. Ensuite, on est à la Dex. Il faudra que je fasse un moins 2 quelque part. Je suis à 12, je suis à 17. Donc je vais faire moins 2 là-dessus, ça fera 15, donc je gagnerai quand même 2. Attends, j'ai plus 2, ça ferait 9, donc c'est raté, donc je peux mettre les moins 2. Ça fait 19 moins 2, ça fait. Donc c'est raté, donc je peux mettre les moins 2. Donc là, cette compétence-là, c'est raté. Ensuite, constitution, il me faut 17. Je suis à 16. C'est donc raté, ça je peux. C'est fini. C'est raté également. Ensuite, on est à l'intelligence. On me demandait 14, je suis à 9, donc pas de points non plus. Ensuite, je suis à la sagesse. Il fallait que j'ai 16, 17. Je suis à 15, c'est raté. Et enfin, charisme, je devais être à 14 ou plus. J'y suis, donc je gagne un point, je passe à 4. Ça, c'est tout. Ben, ça me paraît pas GG. Hein. Au niveau des alignements, je gagne 3 points. Donc, 1, 2, 3. Ah, ça, je vais faire ça. L'alignement, c'est fait. Ensuite, je gagne 2 points pour dévouer. Donc 1, 2. Réussi à le faire. Ensuite, au niveau d'armure, je gagne 1 point pour la capuche mystique. Voilà. Pour l'armure, j'en ai 3, donc je gagne 4 points. Plus 3 parce que c'est de ma couleur, donc ça fait 7 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, c'est pas BZF. Et 17 pour l'instant. Et enfin, là-dessus, j'en ai 1, 2, 2, 3. Donc je gagne 2 points. Et donc j'arrive à 19. Donc sur la grille, vous voyez, je suis à moins de 21.
Donc je suis un PNJ, donc j'ai lamentablement loupé mon truc. Donc le Gripply Paladin élu clairvoyant, eh bien il s'est lamentablement loupé. Voilà, bien écoutez, j'en ai terminé avec ce live, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker. Et puis on se retrouve très bientôt pour plein d'autres contenus.